Et Stellantis repousse son passage au tout électrique qui était prévu en 2030. Depuis plusieurs mois, l'entreprise attend son nouveau directeur général. Après le départ accéléré de Carlos Tavares fin 2024, son successeur devrait être nommé d'ici l'été. Il faudra alors quelques semaines, voire plusieurs mois pour concevoir un nouveau plan de bataille pour l'immense groupe. Mais un élément marquant prend déjà forme. Le bascule vers le tout électrique en Europe devrait être retardé. Selon le plan stratégique d'Air Forward conçu par Tavares, ce passage était prévu en 2030, soit 5 ans avant la fin du thermique. D'après les Échos, l'objectif 2030 a été remis en cause. Le journal économique écrit que le message a été passé aux représentants des salariés des sites de R&D français fin avril, lors de la présentation des plans à moyen terme. Une source présente à ces réunions confirme que 2030 n'était plus d'actualité. Aucune autre date n'a été annoncée. Et ils vont se caler sur 2035, j'imagine. Ce qui serait logique d'un côté. La raison principale est bien sûr la montée en puissance des ventes de voitures électriques plus lentes que prévu. Basculer vers le tout électrique trop rapidement est un risque encore plus grand quand les concurrents ont aussi remis en cause cet objectif et continueront à proposer du thermique et de l'hybride après 2030. Ils s'alignent tous les uns sur les autres en fait. Stellantis s'était toutefois déjà laissé une porte de sortie car ces nouvelles plateformes adaptées à l'électrique sont aussi pensées pour le thermique. Des projets initialement conçus en tout électrique ont déjà été remis en cause. Les DS8 et DS numéro 7 proposeront au final de l'hybride aussi. Après le départ de Carlos Tavares, Stellantis a changé ses plans pour la nouvelle plateforme des modèles urbains et certains véhicules compacts. Si celle-ci devrait être 100% électrique dans la mesure où elle devait être lancée peu de temps en 2030, elle a été revue pour concevoir des hybrides. Selon les Échos, l'hybridation a été ajoutée pour les modèles compacts, notamment la prochaine Peugeot 308. Ceux-ci seront donc vendus avec de l'hybride après 2030. En revanche, les citadines pourraient se contenter d'électrique. Ok, bon bah... c'est leur décision, ma foi. C'est pas ça qui me fera repasser au thermique, très clairement. C'est juste qu'ils ont peur que les ventes suivent pas et qu'ils ont peur de s'effondrer, c'est tout. On verra ce que ça donne.